Jaurès. Jaurès. Nous partons en quête de voix et la première que nous enregistrons est celle d'une médium, Aramène, qui nous accueille chez dans les elle. soins, plus maintenant, beaucoup moins. Tout ça là, toutes les petites figurines, en fait c'est des figurines que j'avais achetées quand j'avais ma boutique de décoration. Je travaillais beaucoup en fait avec des choses du monde et il y a certaines figurines que je n'ai jamais pu vendre et que j'ai toujours gardées. Donc, ma mère me disait souvent, me disait quand j'avais à l'époque à la boutique, me disait, mais en fait, t'achètes pas les choses pour les clients, t'achètes les choses pour toi. Et du coup, après, j'ai appris vraiment que, vous voyez, mais vraiment, j'achetais ça sans savoir ce que c'était. Et vous voyez, on m'a souvent dit, bah, ça c'est par exemple l'homme et la femme, c'est la fécondité, c'est le foyer, etc. Donc au final, c'est des choses qui ont quand même une signification spirituelle que je ne connaissais pas. Donc des fois, il y a des gens qui viennent et qui me disent, mais tu sais, c'est quoi? Bah non, et bien, du coup, ils m'expliquent. Et je comprends mieux au final pourquoi je les ai gardés, parce qu'il y a une résonance quelque part, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, bon, il y a beaucoup de pierres qui viennent de l'île Maurice. Il y a des pierres qui viennent du monde entier parce que j'aime bien bouger, qu'à chaque fois, celle-là, elle vient de la Serbie. Après, le Est-ce qu'il y a porteur une d'eau, signification de ces pierres rondes toutes les pierres ont en fait ont des. Ça c'est une labradorite. Vous voyez en fait, vous voyez les reflets bleus. La labradorite en fait, elle est connue pour la protection, le renvoi des énergies négatives. Vous voyez en fait les reflets bleus, le renvoi des énergies négatives, etc. Après, c'est comme je vous dis, hein, c'est pas. Moi, j'achète pas en connaissant au départ. J'achète parce que j'aime. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un peu en quelques mots en quoi consiste votre métier? Alors, du coup, moi, je suis araméenne médium. Je suis aussi, du coup, thérapeute parce que je fais des soins énergétiques. Je suis médium, en fait, depuis toute petite. Mon métier, enfin, mes capacités consistent, en fait, à aider les gens à prendre des décisions et à choisir, en tout cas, ce qui leur conviendrait le mieux dans la vie qu'ils ont actuellement ou dans le futur par rapport à leur blocage, par rapport en fait à ce qu'il y a pu y avoir ça peut être de l'émotionnel, ça peut être par rapport à des vies antérieures, par rapport à des relations toxiques, etc., etc. Ok, donc vous venez de dire que vous étiez médium depuis toute petite. Oui. Est-ce que ça s'est manifesté de manière innée quand vous étiez petite Alors complètement en fait, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit. En fait, depuis toute jeune, j'ai toujours vu en fait des défunts. Je racontais tout le temps des trucs à ma famille, aux gens qui étaient autour de moi. J'ai toujours été un peu atypique. J'ai toujours aimé avoir beaucoup de monde autour de moi, mais je me mêle rarement à certaines personnes. Enfin, j'ai toujours eu un fonctionnement différent des gens qui m'entouraient. Mais au fur et à mesure, en tout cas, ça s'est étoffé comme on peut étoffer un travail, comme on peut apprendre à travailler sur un logiciel. En tout cas, la médiumnité s'étoffe au fur et à mesure que vous la pratiquez. Est-ce qu'on pourrait définir avec vous ce qu'est la médiumnité? Alors en fait, la médiumnité, c'est vraiment. Après, c'est vaste, hein, vous savez, il y a tellement de gens qui vous disent non, c'est ça, ou non, c'est pas ça. En fait, la médiumnité, c'est vraiment. Comment vous dire? C'est vraiment une capacité. Moi, je pense qu'on l'a tous. Vraiment, quand on est petit, on a tous cette capacité, en fait, à visualiser des choses qui ne sont pas de l'ordre du réel. Vous voyez, en même temps, le monde de l'invisible, quelque part, est réel puisqu'il existe. Après, il y en a qui vont le voir, il y en a qui vont le ressentir, et il y en a qui vont en faire complètement abstraction parce qu'ils sont très, très carrés, très cartésiens. Donc, en fait, c'est ça, la médiumnité, c'est avoir cette capacité, en fait, à interagir et à visualiser un monde qui n'est pas visible réellement. Donc quand quelqu'un vient vous voir concrètement, à quoi ressemble une séance, comment ça se déroule? Et en particulier dans le cas où quelqu'un a besoin de communiquer avec les morts ou les défunts. Ça se déroule jamais de la même façon. Okay. C'est vraiment, j'ai aucun protocole. Donc c'est vraiment en fonction de chaque personne. Soit effectivement, je vais tirer les cartes et puis, alors pas pour les contacts défunts parce que les contacts défunts, je ne travaille pas avec les cartes, mais dans le cadre des contacts défunts, en général, moi je pars toujours du prénom de la personne, du prénom du défunt et du lien. Et de là, en fait, je laisse le défunt arriver parce qu'on ne peut pas forcer en fait un défunt à communiquer s'il n'en a pas envie. Et je le laisse vraiment dire ce qu'il a à dire. Et
moi, en fait, si vous voulez, quand je fais les contacts défunts, je ne vais pas forcer ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que souvent, les défunts, dans mes contacts à moi, vont raconter leur vie. C'est-à-dire, ils vont dire, voilà, je jardine, je suis bien là où je suis. Vous voyez, ils vont raconter ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont fait sur la fin, ou de comment ils sont partis, ou s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ou s'ils attendent encore des choses, ou s'ils ont besoin d'aide pour monter plus haut. Ils vont beaucoup parler d'eux. Et souvent, en fait, les gens attendent des messages un peu... il faut savoir qu'un défunt n'est pas là, c'est pas un guide, d'accord? Donc, il faut savoir qu'un défunt ne doit en aucun cas vous aider à prendre une décision. C'est pas son rôle, c'est pas du tout sa prérogative. Les guides, les anges gardiens, oui, mais pas le défunt. Ce qui fait que souvent, les gens, quand ils viennent, ils attendent un peu comme une pochette surprise à avoir toutes les réponses de leur vie et de leurs décisions. C'est pas le cas. Souvent, les défunts, ils vont raconter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils attendent, et de temps en temps, ils vont dire des choses sur la personne. Mais c'est pas forcément tout le temps. Et donc, sous quelle forme se manifestent les défunts? C'est plutôt visuel, auditif, parce que vous dites qu'ils parlent, donc ils disent des choses. Est-ce que vous entendez? Alors, moi, j'ai la totale, en fait. Okay. Des fois, j'aimerais avoir moins, mais pas du tout. Donc, effectivement, je les entends, je les vois et je sens aussi. Donc, c'est vrai que j'ai un peu la globalité. Alors, ce qui peut être plus simple des fois, parce que c'est un peu moins galère. Mais c'est vrai qu'il y a certains médiums spirites qui juste vont les entendre. Il y en a qui vont juste les voir. Moi, j'ai vraiment la globalité. Je peux les entendre comme je peux les voir. Et est-ce que vous avez un contact direct avec les défunts? Est-ce que parfois ça passe aussi par un intermédiaire? Par exemple, dans les cartes, c'est quoi? C'est une manifestation de ce qu'un défunt voudrait exprimer? Non, pas du tout. C'est vraiment les cartes. C'est vraiment, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les défunts ne sont pas là pour vous guider. Donc, quand ils se présentent, les défunts, c'est vraiment parce que ils savent qu'on attende. Souvent, avec les personnes pleurent ou espèrent, donc ça les appelle. Ils viennent parce que quelque part, ils entendent cet appel. Avec l'aide du support des cartes. En fait, les défunts, si vous voulez, une fois que l'âme monte, c'est une énergie. Elle n'a plus rien à voir, elle n'a plus rien d'humain. Ça reste, imaginez-vous une boule d'énergie qui est là-haut et qui, quand on l'appelle, redescend et qui se montre soit effectivement juste en énergie, soit qui se montre tel qu'il était sur son incarnation, mais ça reste des énergies. Hein. Tout ça, c'est des énergies. Et ces énergies-là ont des rôles différents. Chacun travaille, c'est un peu comme sur Terre. Vous allez avoir le maçon, le peintre, je ne sais pas, le guérisseur. Toutes les âmes, en fait, il y a plusieurs familles d'âmes et toutes les âmes vont travailler sur quelque chose. Sauf les âmes qui sont vraiment très fatiguées et qui font le choix d'être en stand-by pour un certain temps pour récupérer l'incarnation qu'elles ont eue. Ok. Et quand vous êtes en contact avec un défunt, est-ce que ça se fait spontanément ou, comme vous disiez tout à l'heure, si la personne qui a besoin d'avoir ce contact pleure, etc., ça dégage une énergie forte et le défunt vient? Ou est-ce que vous l'appelez? Ou est-ce qu'il arrive que vous n'arriviez pas à entrer en contact aussi avec eux? Alors, en fait, moi, si j'ouvrais, j'ai cette possibilité d'ouvrir et de fermer le canal. Donc, quand je suis dehors, quand je suis avec des amis, en fait, j'ouvre et je ferme. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « Allez, vas-y, ouvre ta Wi-Fi ». Parce que effectivement, je coupe en fait. Sinon, ce serait invivable, ce serait pas possible. Et effectivement, vous voyez, par exemple, quand je suis en conférence, tant que je suis pas rentrée dans la conférence, je vais vraiment fermer. À partir du moment où j'entre dans la conférence, si vous voulez, les défunts, les âmes attendent puisqu'elles savent qu'il va y avoir cette conférence. Et c'est surtout que les gens attendent d'avoir des réponses, donc elles sont prévenues. À partir du moment où j'ouvre, je vais avoir des prénoms, je vais avoir des circonstances, je vais avoir, vous voyez, on va me diriger vers certaines personnes. C'est comme si vous étiez guidé en fait spontanément. Moi, j'ouvre et je me laisse complètement faire. En fait, il faut complètement sortir du rôle d'homme, en fait, de l'humain, pour entrer dans quelque chose, faire partie de l'invisible et juste se laisser aller et suivre en fait là où on vous emmène. Ok. Et si le vivant veut parler directement, par exemple, aux défunts, est-ce que c'est possible ou c'est nécessairement par votre intermédiaire? Est-ce que les défunts entendent ce que les vivants disent? Ah oui, les défunts entendent complètement ce que les vivants disent. Après, alors, il y a certaines personnes, moi personnellement, je ne le fais pas du tout, il y a certains médiums qui font ce qu'on appelle un peu la possession, dans le sens où vous avez, qui autorisent en fait l'âme à intégrer le corps humain, le corps dans lequel ils sont, et à parler à travers eux.
Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas, parce que d'une, c'est dangereux, parce que si l'âme repart mal, ben, vous vous retrouvez avec la vôtre plus la sienne. Donc voilà, vous êtes en colocation alors que vous n'en voulez pas. Hein. On sait ce que font les squatteurs de nos jours. Donc voilà, et puis c'est surtout qu'énergétiquement, c'est épuisant de faire un truc comme ça. Donc non, enfin, après, moi, je réponds, c'est-à-dire que quand les personnes veulent poser des questions, je demande et je réponds. Mais parler directement, non. Du coup, c'est vraiment par mon intermédiaire. Après, il y a vraiment des gens qui le font, mais pas moi. Et donc, vous venez de dire que ça pouvait être épuisant énergétiquement. Ouais. Est-ce que, vous, dans le contact avec les défunts, ça vous demande une énergie particulière? Et inversement, est-ce qu'il y a des énergies... est-ce que ça prend de l'énergie des défunts? Ça prend beaucoup d'énergie, ouais. En fait, c'est pas forcément les défunts qui prennent de l'énergie. Si vous voulez, on rentre dans une dimension qui n'est plus celle d'ici. Et celle d'ici, déjà, elle est très lourde à apporter, mais vous rentrez dans une énergie qui est beaucoup plus forte. Mais forte dans le sens où elle vous porte, donc elle est meilleure. Et redescendre après sur des énergies terriennes, c'est très fatigant. Et ce qui est fatigant, en fait, c'est pas forcément de faire le contact défunt, c'est de gérer la façon dont vous allez, rétribuer, redonner l'information que vous avez eue par le défunt. Parce que vous avez quelqu'un en face qui attend. Donc soit vous vous dites, j'envoie le message de façon brute, et des fois ça peut être un peu compliqué. Soit vous vous dites, ok, je l'arrange au niveau des mots pour que ce soit plus entendable pour certains défunts. En fait, ce qui est fatigant, c'est de devoir gérer la personne qui est en face de vous dans l'émotionnel. C'est pas forcément le contact défunt lui-même, non, c'est pas fatigant du tout. C'est plus en fait la personne qui va être en face. Parce que souvent les gens vont vous dire non, ça me dit rien, ou non, je comprends pas. Et au final, vous vous rendez compte que quand vous avancez et que vous dites mais attendez, il y a ça, la personne elle va vous dire bah oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est d'amener et en fait de ce que souvent les gens veulent mais n'entendent pas ou ne sont pas prêts réellement. Et c'est ça qui est fatigant. Ok. Et donc dans cet échange-là, ça fait... Moi, ça fait écho un peu à un travail d'interprète, si je puis dire. Non, parce qu'en fait, j'interprète pas. C'est-à-dire que, vous savez, il y a beaucoup de défunts qui viennent, et d'ailleurs, je suis un peu critiquée à cause de ça, qui viennent parce que les gens pleurent beaucoup. Des fois, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont perdu quelqu'un, ils pleurent encore au bout de 10 ans. C'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter. Quand vous pleurez pendant 10 ans, ça veut dire que, en fait, vous vous cachez la vérité et que vous prenez pas votre vie en main et que vous vous servez du départ de quelqu'un, du décès de quelqu'un pour dire ça fait 10 ans, je suis pas bien parce qu'il est parti. Non, on peut pleurer, il n'y a pas de souci, on peut être triste, mais la vie, elle continue à avancer. Vous pouvez pas dire que pendant 10 ans, vous avez pleuré parce que quelqu'un est parti, c'est trop. Donc, si vous voulez, quand il y a des contacts défunts, moi, je vais pas dire non, mais il va bien, non, mais vous inquiétez pas. Non, c'est il en a marre, vous pleurez trop, vous le retenez parce que du coup, ça retient l'âme. Vous le retenez, il veut juste avoir la paix pour passer à autre chose. Et c'est vrai que ça, des fois, ça peut être compliqué là-dedans. J'ai perdu votre question. C'était, est-ce que c'est un travail d'interprète? Oui, non, donc en fait, je ne vais pas interpréter. Mais des fois, il y a des défunts, ils sont tellement durs dans leurs mots que même si je vais dire il en a marre, il faut arrêter de pleurer, il faut passer à autre chose, il ne peut plus vous entendre pleurer, je vais essayer d'arrondir les mots pour que ce soit peut-être plus entendable. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence à Arras, il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, 15 jours, et il y a eu énormément de défunts qui sont venus dire stop, fous-moi la paix. Mais vraiment, hein. Et il y a vraiment 2 ou 3 personnes où j'ai dit ces mots-là, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai beaucoup été critiquée pour ça. Et pourtant, en fait, c'est très marrant parce que c'est les autres qui ont critiqué, mais les gens à qui j'ai dit ça sont venus me remercier après la conférence, à part. Donc vous voyez, des fois, les gens, ils ont besoin d'entendre ces mots-là. C'est comme une fois sur tout au début où j'ai commencé vraiment à faire des conférences, je travaillais avec une association, et il y avait une maman, ça faisait un certain temps, sa fille avait été tuée dans une ruelle, c'était dans le centre de la France. Elle avait été tuée dans une ruelle par des hommes, et elle était jeune, hein, sa gamine. Et cette femme pleurait, ça faisait des années. Elle était inconsolable, on peut le comprendre, humainement on peut le comprendre. Et j'étais avec une collègue à moi qui s'appelle Clarisse, et quand cette jeune fille est venue, Clarisse m'a dit, écoute, je connais la mère et je connais la petite fille, donc je te laisse le faire. Et comme elle les connaissait personnellement, elle m'a dit, je te laisse le faire. Et je lui ai dit, mais c'était même pas mes mots, c'est-à-dire que moi j'ai des enfants, donc je me dis, mais tu peux pas parler comme ça, mais ça sortait tout seul. Et la gamine, elle lui a dit, ça suffit, maintenant laisse-moi tranquille, je veux que tu me laisses tranquille et je veux avoir la paix. Et tout le monde, il y a eu un silence dans la salle, et j'ai rencontré, voilà, ça c'est le principal, mais ça a été dur quand même. Et je l'ai retrouvée 3 mois après, cette personne, sur une conférence, la maman, et elle est venue me dire, si vous ne m'aviez pas parlé comme vous m'avez parlé ce jour-là, ce soir-là,
Elle me dit, je pense que j'aurais mis fin à mes jours. Elle m'a dit, ça m'a donné un électrochoc. Et en fait, ça m'a fait comprendre que je devais vivre pour elle et pas mourir pour elle. Vous voyez? Donc il y a des fois où en fait, c'est pas interpréter, c'est des fois arrondir un peu les mots pour qu'ils soient peut-être moins bruts quand je sens que la personne, en fait, ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est vraiment de donner les informations telles qu'elles arrivent. Et je suis souvent critiquée à cause de ça, parce que vous avez beaucoup de gens qui font des contacts défunts et qui vont justement plus ou moins interpréter. Et vous ne pouvez pas interpréter. Parce que si vous interprétez, ça va être par rapport à votre propre expérience à vous. Ok. Et j'avais une question. Oui, vous avez parlé du fait que les défunts peuvent demander aux vivants, par exemple, de les laisser tranquilles. Oui. Est-ce que donc, du coup, dans la vie, les vivants, en alimentant une pensée sur un défunt, etc., font souffrir les défunts ou comment ça se passe exactement? Alors, ça dépend. Parce que, question, oui. Non, ça dépend. En fait, si vous voulez, quand les défunts ont besoin, les âmes ont besoin qu'on pense à eux. Quand on honore une âme de temps en temps, on envoie une belle vibration, on envoie une commémoration, donc c'est positif, ça aide à faire monter les âmes. Quand il y a des gens, des fois, qui veulent parler à leur père, leur mère, leur frère, je sais pas, il y a des défunts qui ne viennent pas. Mais par contre, il y a souvent d'autres défunts qui viennent répondre ou qui viennent leur parler. Pour ne pas que l'âme reste, enfin que l'homme ou la femme qui demande un contact reste comme ça. Alors peut-être on ne va pas avoir le père, mais il va y avoir la tante ou quelqu'un qui connaisse. Ou... Il y a toujours une âme qui va se présenter un peu à la place. Et c'est vrai que, comme je disais au départ, on ne peut absolument pas obliger une âme à un défunt à venir. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment eux qui viennent. Est-ce que vous avez des lieux particuliers dans lesquels vous arrivez quand même plus à rentrer en contact avec les défunts ou c'est partout pareil? Non. Okay. Non, pas du tout. C'est vraiment... Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des fois le faire le matin, il y a des gens qui préfèrent le faire le soir, il y a des gens qui ont besoin d'être dans des endroits... Moi, par contre, j'ai besoin de calme. Voilà, c'est le seul truc, en fait. Si vous mettez de la musique derrière, si vous mettez... Pour moi, c'est insupportable parce que quand vous ouvrez, en fait, le moindre petit truc, je suis capable d'entendre un bip, pas un bip, vous savez, les montres qui tournent là, mais vraiment, même si la personne elle est loin, je vais l'entendre, quoi. Et tous les petits détails, en fait, sont surdimensionnés. Et ça, je vais focaliser sur des petits trucs de personnes qui chuchotent, je vais les entendre comme si elles étaient à côté de moi. En fait, c'est juste, moi, j'ai besoin de calme, voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui arrivent, en fait, à faire des consultations, enfin, des défunts avec de la musique derrière, Moi, par contre, ça, je peux pas. Est-ce que ça vous arrive, vous en avez parlé un peu, mais d'avoir des contacts indésirés des défunts, ouais. En tout cas qui forcent la barrière que vous mettez entre le monde des vivants et le monde des défunts. Comment est-ce que vous gérez ces contacts? Est-ce que vous les acceptez ou... Après, je vais voir si vraiment je sens que c'est vraiment un message à passer et que c'est vraiment important, oui, je vais le passer. Je vais m'arrêter, je vais le passer. Après, je sais qu'il y a certains défunts qui vont être vraiment toxiques ou méchants. Dans ce cas-là, je bloque. Ça me fait penser, une fois, j'ai fait un truc ici, on était peut-être genre une dizaine de personnes, et il y avait vraiment un homme qui était là et je ne voulais absolument pas faire le contact parce que je sentais que c'était vraiment pas une âme positive et je voulais vraiment pas. Et comme du coup j'ai bloqué le contact, ma machine, je partais le lendemain à l'île Maurice, donc j'avais débranché les machines et tout parce que je partais pour un certain temps. Ma machine à laver la vaisselle s'est mise en marche alors qu'elle était débranchée. Donc à chaque fois en fait, donc les hommes qui étaient là m'ont aidé en fait à bidouiller. Ils me disaient mais comment elle peut marcher, en fait c'est débranché. Et tant que en fait il a fallu que je m'énerve et que je lui dise stop, maintenant ça suffit, je ne ferai pas ce contact. Pour vraiment qu'il comprenne que je n'irai pas dans son sens. Mais à partir du moment où vous n'avez pas peur, en fait c'est la peur, ils se nourrissent de votre peur. Et tout à l'heure vous avez un peu parlé du fait que les médiums ont différents moyens de communiquer avec le monde des défunts. Est-ce que c'est vraiment des techniques qui sont propres à chacun? Quels sont les différents moyens de communiquer avec les défunts? Après, c'est vraiment, chacun va le faire. Il y a des gens qui vont... Moi, je sais que souvent, en fait, je vais faire des dessins, je vais faire des petits trucs, je vais me concentrer. Je remarquais aussi, c'est une amie qui m'a dit ça, en fait, quand j'ai un micro, je vais souvent faire ça. En fait, c'est une concentration. Il y a des gens qui vont fermer les yeux, il y a des gens qui ne vont pas fermer les yeux. Il y a des gens qui... C'est vraiment chacun, en fait... Chacun va faire comme il veut. Il y en a qui vont allumer une bougie, il y en a qui vont être debout, qui vont marcher, il y en a qui vont avoir besoin d'être assis, il y en a qui vont avoir besoin de la musique, il y en a qui vont appeler leur guide ou qui vont avoir... C'est vraiment des protocoles qui sont complètement différents. Ok.
Et est-ce qu'il existe d'autres moyens que la médiumnité, du coup, pour entrer en contact avec les défunts, ou c'est vraiment propre Alors, à il y a les ce- Ouija. Vous avez d'autres moyens, vous avez l'écriture automatique, vous avez le Ouija, vous avez... oui, alors, je ne connais pas tous les moyens, mais sûrement, après... en tout cas, le Ouija et l'écriture automatique, ça c'est sûr. Après, il y a sûrement d'autres moyens, peut-être dans... Vous savez, le monde est vaste, hein. Donc j'ai pas tout, je connais pas tout pour être honnête. Mais en tout cas, ça oui. Et donc justement, dans le après d'une séance ou l'après-contact avec les défunts, qu'est-ce que vous observez comme effet chez les personnes qui ont, chez les vivants en tout cas, ou chez les défunts, qu'est-ce qui résulte d'une séance chez les gens? En général, j'ai vraiment des retours qui sont positifs, dans le sens où souvent les gens me disent je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à ces messages-là, je m'attendais pas à ce genre de réflexion. En fait, au départ, des fois ils sont un peu dubitatifs, et puis en fait ils me disent mais au final, oui, enfin, ça me parle. Et c'est vrai que souvent j'ai vraiment des retours positifs parce que ça leur remet les idées au clair, quoi. Et que souvent, en fait, ils sont là à attendre des choses, ou ils sont là à pleurer, ou ils sont là, alors qu'en fait, il n'y a plus lieu, et que c'est les seuls maîtres de leur vie, et qu'ils peuvent rien attendre d'un défunt, si ce n'est peut-être un peu, si vous voulez, de chaleur, ou des choses comme ça, mais rien d'autre. C'est eux qui sont maîtres de leur vie, c'est eux qui sont maîtres de leur avancement, et faire l'autruche, ça sert à rien. Mhm. Et ça, souvent, ils en prennent conscience, en fait. Pour notre deuxième recherche de voix, nous nous sommes rendus au cimetière du Père-Lachaise pour comprendre les raisons qui poussent les personnes à se rendre dans ce lieu si symbolique. Rapidement, on s'est rendu compte que nous avions perdu toutes les voix que nous avions enregistrées. Elles étaient devenues des voix spectrales, des grésillements impossibles à comprendre. Seule une voix est audible, c'est la deuxième voix que vous allez écouter. Les autres voix sont en fait des enregistrements a posteriori, à partir de ce que nous nous souvenions, des choses de reconstitution des voix. Bonjour, excusez-moi, on est des étudiants de l'ENS et on aimerait comprendre comment réconcilier la voix des morts et des vivants. Et on voudrait savoir, qu'est-ce qui vous a amené au cimetière du Père-Lachaise aujourd'hui et pourquoi vous êtes là? Nous étions proches du cimetière et nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de le visiter pendant que nous en avions encore l'occasion. Nous souhaitons en particulier voir les tombes de célébrités, celles de Jim Morrison et de Bachung. Et quel rapport avez-vous avec ces personnalités? Vous étiez fan? Ah oui, nous écoutions beaucoup ces artistes lorsque nous étions plus jeunes. Ils ont vraiment marqué une époque et notre vie. Et que vous apporte le fait de venir vous recueillir sur leur tombe? Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça nous permet de leur rendre hommage en quelque sorte. Nous avions vu Bachung de son vivant, alors revoir sa tombe, ça nous replonge aussi dans notre jeunesse et ça nous rappelle des souvenirs. This is actually my first time in how do you call this Cimetière? Yeah, it's my first time Okay. in my life, and I can hear because we know there are some like famous people like Oscar Wilde, and maybe there's like a sort of Come vuoi dire? fascino, like Fascinating. No. kind of fascinating, to be like in a sort of contact with these people. I don't know. Mhm. They're like so far away from us, to like meet. Vous savez, avec ma femme, on revient ici tous les ans. C'est un rendez-vous qui l'on garde, un peu comme une habitude qui compte. Avec mon père, ça n'a pas toujours été simple. On ne se parlait pas vraiment. On laissait traîner des choses et au final, il y a eu pas mal de non-dits entre nous. On a porté un chrysanthème ou une gerbe et on se recueille quelque temps. Ça ne règle pas du tout, évidemment, mais ça allège quelque chose. Ça fait du bien. Donc c'est une manière pour vous de garder une certaine conversation avec lui? Disons que c'est ma façon de garder un lien, même s'il est différent maintenant.
On est venu aujourd'hui ici avec mon père pour un peu découvrir nos ancêtres. Il en sait plus que moi, mais j'ai jamais eu l'opportunité de bien les connaître ou même l'histoire de ma famille. On est à peine quelques jours après la Toussaint, donc c'est un peu un bon moment pour se recueillir ici. Et ça me permet de me situer un peu dans l'histoire familiale aussi, de me dire qu'il y a eu des gens avant moi avec leurs histoires. Et ça m'aide à voir un peu différemment la mienne. On allait se renseigner à la conservation pour retrouver les tombes et les documents s'il y en a. Et c'est vraiment mieux pour comprendre mes origines, et un cimetière, c'est peut-être le meilleur endroit pour ça. On verra si ça m'aide à comprendre des choses ou à découvrir des histoires. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé dans sa famille. Et c'est important pour moi de connaître cette histoire familiale pour la transmettre à mes enfants. Notre ultime voix est la voix de Simon Zavadil, philosophe. On va commencer par parler un peu de votre histoire personnelle plutôt et de votre rapport aux morts et à vos ancêtres, à vous, à vos défunts. Donc nous nous sommes rencontrés au cimetière du Père-Lachaise avec votre fils Noé, alors que vous visitiez la tombe de votre grand-père. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce lieu compte pour vous et quelle est l'importance que vous apportez à la visite de vos ancêtres? Une très très grande importance. Alors ce n'est pas la seule tombe familiale, il y en a plusieurs à différents endroits. Certaines se trouvent en province. Mais pour celle-ci, effectivement, c'est la tombe de mon grand-père paternel, et qui donc, en tant que tel, est un caveau qui comporte donc plusieurs places, avec des personnes qui sont très proches de moi, puisqu'il s'agit de ma grand-mère, dont je me rendais pas exclusivement pour mon grand-père, mais également pour ma grand-mère, avec également des oncles et des tantes. Donc toute une famille dans sa généalogie. Et donc bien évidemment l'importance, alors cette importance elle est multiple et variée, elle est bien évidemment dans le fait que le rapport aux morts me semble absolument décisif. On ne peut pas démémoriser, on ne peut pas invisibiliser ceux-là même qui ont été porteurs d'un sens à un moment donné de l'histoire d'une famille. Donc ces racines familiales me semblent absolument décisive pour tout homme, et plus particulièrement pour un homme qui considère que la vie présente ne peut s'éclairer qu'à partir de la vie passée de ceux qui l'ont précédée. Et puis il y a aussi des raisons religieuses. Personnellement, je ne me présente pas comme un agnostique ou comme une personne qui serait décapée de part en part de tout ancrage religieux. Donc au nom de ma religiosité, si je puis dire, et de ma catholicité, ce rapport à ceux qui ne sont plus est un rapport qui nous permet de nous tourner vers eux, de les accompagner, de leur permettre d'avoir toujours demeure ici-bas dans notre mémoire et dans notre vie par rapport aux décisions, par rapport aux orientations que nous nous donnons. Nous étions dans une période très particulière catholiquement parlant, qui est celle de la Toussaint, donc c'est la fête des morts, et que donc en tant que tel, avec mon fils, je revenais de Bordeaux, où il y a un autre caveau familial côté maternel, et où il y a la tombe de mon père, et que donc, effectivement, cela était une façon de faire entrer en résonance, de croiser ces multiples provenances de mon individualité, ici et maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce passé qui continue à me nourrir, à m'interroger, à m'interpeller. Il y a beaucoup je pense dans toute famille, dans toute existence individuelle, beaucoup de zones sombres ou de zones qui ne sont pas apparues comme telles. Donc il y a aussi une façon d'éclairer peut-être des aspects qui sont restés jusqu'à maintenant tus, enténébrés, obscurcis par la négligence des uns et des autres. Donc les absents ne sont pas absents au sens
littérale même du terme, ils sont toujours là, il y a par la multiple façon pour eux de continuer à habiter le monde dans lequel nous sommes, en laissant des traces, des vestiges, si je puis dire, des vestiges de la vie familiale, qui nous parlent, qui nous interpellent, qui nous questionnent, et qui, du point de vue, je sais que le mot communication, vous l'avez utilisé, qui, du point de vue de la communication, élargit infiniment ce principe en nous ouvrant sur un mode de communication précisément avec les absents, qui est peut-être le plus riche des modes de communication dans quelque domaine que l'on soit, de sa vie professionnelle, de sa vie privée. On est toujours entouré, je ne sais pas, de livres qui nous renvoient à des auteurs, des poètes, des penseurs qui ne sont plus de ce monde, voire qui remontent à des époques éminemment lointaines, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires en arrière, et qui continuent à nous parler au sens de ce que veut dire parler, c'est-à-dire dialoguer, qui implique que nous nous mettions à l'écoute de ce qui se dit à nous, qui demande à être interprété, qui demande à être retourné en tous sens pour nous nourrir personnellement, ces nourritures spirituelles me semblant vraiment au cœur de nos vies. Je pense que les absents, les morts, c'est véritablement le trésor des vivants. C'est ce qui leur permet de disposer d'un héritage, d'un legs qui leur assure une croissance spirituelle, et que plus nous coupons tous les ponts qui nous relient au passé, plus nous nous isolons dans une forme de vie individuelle qui repose sur l'idée que tout se joue pour nous ici et maintenant, et que nous avons cette fâcheuse tendance à considérer que communiquer, c'est communiquer avec un vivant. Moins nous avons de passé, c'est-à-dire moins nous estimons que le passé est en mesure de nous fortifier, de nous édifier, je pense que moins nous avons d'avenir. Donc plus nous invisibilisons le passé, plus nous invisibilisons l'avenir, et plus nous avançons à tâtons, au jour le jour, comme des personnes affolées, déracinées, déshéritées, qui, à force de vouloir se constituer comme orphelines, s'enferment dans un présent qui est finalement mort. Et si les morts sont un trésor pour nous, c'est en tant qu'ils nous font vivre et qui nous permettent de vivre. À force de se livrer corps et âme, si je puis dire, à des activités qui nous convainquent que nous sommes bien un vivant qui est installé dans un monde vivant parce que nous avons affaire à des contemporains et que cette contemporanéité est le principe même de notre existence, plus finalement nous dépérissons, plus nous devenons un peu des morts vivants, c'est-à-dire des gens qui prétendent être vivants mais qui finalement s'enferment dans une forme de rejet complet du passé, qui les fait finalement se vitrioler par rapport à la possibilité de prendre racine, de prendre demeure et d'ouvrir un espace de communication qui renvoie à un autre horizon d'attente que celui de sa réussite professionnelle, sa réussite scolaire, sa réussite économique, sa réussite en termes de séduction, etc., etc. Et que donc, plus nous fermons les portes qui nous conduisent à prendre en compte avec dignité, respect, profondeur spirituelle ceux qui ne sont plus nous nous enfermons donc dans des stratégies sociales qui nous déproprient de cette vitalité première qui fait que nous sommes en aptitude à donner parce que nous avons été en aptitude à se mettre dans une position réceptive, d'accueil de ce qui nous a été livré par le passé, par nos ancêtres, par le passé aussi sur un plan éducatif, la grande histoire, etc. Nous nous tournons vers l'idée que la seule manière de parler de la mort, c'est de la dénoncer comme étant ce passager clandestin qui bouleverse nos modes de vie, nos attentes, et qui va être situé du côté du malheur. C'est pas un malheur d'aller se recueillir sur la tombe d'une personne, qu'elle est comptée ou qu'elle n'est pas comptée ultimement pour soi, peu importe. Mais c'est entrer effectivement dans une communication qui fait que nous nous rapportons à nous-mêmes sur le mode du départ. Car, honorant le mort, je me désigne moi-même comme celui qui le suivra. Et donc qui, en tant que tel, décline son existence sur le mode de ce qui aura été, de l'autrefois. Peut-être que finalement, avec tout ce que vous avez dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses, moi, ce qui me vient comme question, ou comme
continuation de la discussion, c'est que notre gros problème, peut-être aujourd'hui, ou en tout cas dans nos sociétés européennes, c'est notre rapport à la matérialité. C'est-à-dire que on est vraiment accroché aux choses matérielles, à notre vie qui existe, que l'on peut concevoir, que l'on peut toucher. Et même, comme on s'intéresse à la voix, à la communication par les morts, avec les livres, avec tout ce qu'on nous a légué, c'est aussi ce rapport matériel aux choses. Et cette absence de communication, peut-être c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que la voix est quand même quelque chose de très matériel, qui existe dans un temps présent et qui disparaît, parce qu'on n'a pas accès aujourd'hui par exemple à la voix d'Aristote. Et peut-être que c'est un des facteurs ou un des biais qui fait qu'aujourd'hui, pour communiquer avec les morts, avec une voix qui est matérielle, nous empêche en fait d'établir cette discussion et donc de nous replonger dans notre passé, dans ce qui s'est passé et de un peu fuir cette vie, comme vous dites, qui est toujours dans la relation avec l'autre, avec le vivant, avec ce qui existe et qui est perceptible. Alors je réponds à ce que vous dites. Alors la voix, elle a cette particularité, la voix, elle n'est pas vivante au point qu'elle exclurait totalement ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas encore ou ce qui même n'a jamais été. Au contraire, elle est le mode d'accès privilégié, la voix, c'est-à-dire la parole, le fait que quelque chose se fasse entendre par-delà tout ce qui serait à rapporter à un événement que l'on pourrait circonscrire dans la réalité ici et maintenant. Heureusement, quand nous parlons, on n'est pas obligé de dire la petite cuillère, le téléphone, la boîte. Nous pouvons parler justement des morts. Et si nous n'avions pas, je pense qu'il faut un peu inverser votre raisonnement, la voix, elle est tellement peu quelque chose d'ordre matériel, tellement peu quelque chose qui rendrait compte du palpable, de l'ici et maintenant constatable, qu'elle est traversée de l'intérieur par cette relation à l'absence qui la marque d'une façon absolument définitive. On n'aurait pas de poésie, on n'aurait pas l'espérance qui peut résonner dans un discours et qui peut nous enflammer et faire que nous nous tournions vers un avenir avec une ferveur tout à fait évidente. On ne pourrait pas parler du passé, c'est-à-dire de quelque chose d'aussi lointain que ni vous ni moi, ni les générations précédentes n'ont été les contemporains. Donc la voix nous décontemporanise, elle nous permet d'entrer en relation avec non seulement l'absence, mais le silence. Toute voix est portée de l'intérieur par une écoute. Ce qui précède la profération d'un discours, un acte déclamatif qui consisterait à dire quelque chose, à formuler un énoncé, ce qui précède tout ça, c'est une écoute. Et précisément, cette écoute fait que, à travers l'espace qu'ouvre la parole, nous sommes en capacité d'avoir une oreille attentive pour entendre, si je puis dire, par-delà les mots, par-delà ce qui est audible. La voix, elle n'est jamais circonscrite dans quelque chose qu'on dirait relever du pur audible. Sinon, vous allez tomber sur ceux qui étudient le langage, les linguistes le savent très bien, vous allez tomber sur des phonèmes, sur des sons. Et tout le mystère de la parole, c'est que ça ne se résume pas en un simple son, ça fait sens, ou c'est traversé par un sens qui nous interpelle et qui nous fait se mettre en dialogue les uns avec les autres. Et que donc ce sens, ce mystère du sens, qu'aucune parole ne puisse être épuisée, qu'il y a toujours quelque chose à dire de ce qui a été dit, et que ce dire qui vient se situer sur un dire précédent, et donc dans une relation d'écoute à ce qui a été dit précédemment, il est pas simplement de l'ordre d'un redire, il est, par-delà toute forme de redondance, le mode d'émanation d'un sens qui n'était pas circonscrit au départ. Donc, alors, bien sûr, si on se situe sur un plan religieux, on dira que le verbe incarné, c'est-à-dire la parole de Dieu, est quelque chose qui excède tout ce qui viendrait à nous dire que nous pourrions mettre ça dans un ouvrage et clôturer le sens, la signification de cette parole première. Et donc il y a un travail, alors un peu d'herméneutique, de reprise incessante, qui fait que, un peu comme Pénélope qui, tissant sa toile, la nuit la défait dans la tente d'Ulysse, nous sommes tous un peu dans la tente d'Ulysse et des Pénélopes
qui ne cessons de défaire ce qui s'est fait du point de vue de la signification d'une parole pour recréer à travers cette reprise cette parole première et la doter d'une signification. Il vous est jamais arrivé quand vous réécoutez mentalement un discours qui a été prononcé ou un échange que vous avez eu avec des amis, que vous vous disiez « Ah, tiens, j'avais pas entendu, j'avais pas compris, ah oui ». En fait, peut-être qu'il aurait été beaucoup mieux pour moi de bon. Et donc la parole, elle ne cesse, loin de se graver dans le marbre et d'être quelque chose, voilà, et une parole qui peut se graver, si on peut dire, dans le marbre d'un livre. Si nous n'étions pas des êtres en capacité de parler, je crois que les morts n'existeraient pas avec nous. D'ailleurs, si on regarde des espèces animales qui ne disposent pas du langage, je pense qu'un linguiste n'aurait aucun problème pour nous dire si les morts sont là pour toi, ou s'il y a un culte qui va se mettre en place vis-à-vis de ces absents, qui va passer effectivement par des offrandes qu'on va déposer sur la tombe, par des inscriptions qui vont se faire par des commémorations, des rassemblements familiales où on va honorer celui qui n'est plus et qui pourtant a été pour chacun d'entre nous membre d'une même famille un élément déterminant, c'est parce que nous parlons. Et la parole est immédiatement la condition première de la possibilité de se rapporter à l'absence, aux absents, aux morts, et de ritualiser notre relation aux absents. Donc il n'y aurait pas de rituel, et si il n'y avait pas de rituel lié à la mort, les funérailles, les enterrements, les célébrations, les commémorations, les dates anniversaires, si nous n'étions pas liés à la parole. Donc la parole, je ne la verrais pas comme quelque chose de matériel, mais d'éminemment spirituel, et qui est la marque de notre spiritualité, ou le témoignage direct que nous ne nous réduisons pas à ce que nous sommes, ici et maintenant, selon des coordonnées spatio-temporelles, ou selon un constituant biologique, un bâti biologique qui nous réduirait à être en quête de conservation, d'augmentation de puissance, de protection contre un danger que nous percevrions dans notre environnement, etc. Se mettre à parler, souvent les linguistes disent qu'il est une très très belle chose, une très belle idée, et un peu qui conteste ce que vous étiez en train de dire concernant la matérialité de la parole, parce qu'on pourrait concevoir que la parole, elle a connu des progrès, qu'on parle de mieux en mieux, ou en tout cas de façon toujours plus compliquée, etc. Et ils disent non, dès qu'on a parlé, on a parlé. C'est-à-dire le tout du langage a été immédiatement actualisé. Donc c'est en quelque sorte la parole, elle ne connaît pas de progrès, elle ne connaît pas une linéarité qui ferait que nous parlerions de mieux en mieux. Donc dès qu'il y a eu parole, ça nous fait remonter à quelques centaines de milliers d'années en arrière par rapport à l'évolution du vivant que nous sommes. Donc dès qu'arrivait Homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon, quelque chose, et comme vous le notez, ce quelque chose qui a fait que le tout du langage a été convoqué, en quelque sorte, ou actualisé, c'est lié aussi à la création, aux arts, à la réflexion, aux rites, même si nous ne connaissons que très peu ces rites. Et ces rites, ils sont toujours liés, et alors là, à quelques civilisations qu'on se rapporte, et nous sommes en problématique absolue vis-à-vis de ça, en Europe occidentale, mais tout ça s'est élargi à l'ensemble du monde par notre biais, très agressif, très, très cannibalisant, si je puis dire. C'est la mort et la naissance. Donc c'est le donner la vie et c'est le départ en abandonnant la vie derrière soi, en devenant ce mort. Il passe de l'autre côté du monde des vivants, mais tout en continuant à entretenir avec eux une relation très intime. Et donc, et je pense personnellement que le rapport aux absents, aux morts, est sous une forme cultuelle. Nous, on a complètement cassé tous les cultes et on part de l'idée que le culte, c'est l'individu qui bidouille dans son coin, qui bricole quelque chose,
et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un cadre collectif, parce que s'il y a un cadre collectif, ça va être étouffant, ça va à l'encontre de la liberté de l'individu. Donc, si le rapport aux morts est un rapport fructifiant, fécondant, pas un rapport de méchanceté, de cruauté, ni sur le mode « j'irai cracher sur vos tombes », ni sur le mode « je vais déterrer les morts pour attaquer les vivants et puis me mettre en hargne contre ces vivants », ce qui souvent se fait, voilà, où on va parler des morts mais pour attaquer les vivants. Donc voilà. Et donc on va sortir les morts des cimetières pour en faire une armée venant de l'au-delà qui vient faire chanceler un État. On va dire, voilà, c'est toute la domination qu'il y a pu avoir dans l'histoire. Donc là, on va chercher les morts et on va, ou là, la statue d'un tel, c'est une statue d'une personne qui a commis des actes qu'on estime. Donc, on veut aller le mettre dans sa tombe, c'est-à-dire on veut le chasser de l'espace public. Voilà. Donc, cette façon mais pour dénoncer un système global qui serait celui oppressif et annihilant à tout point de vue, du point de vue de la liberté individuelle, c'est quelque chose de catastrophique. Donc il peut, dans le rapport aux morts, avoir quelque chose qui fasse qu'un nœud se fasse, qui libère, alors je dirais non pas l'amour, mais la haine. Et donc on a un rapport haineux à la mort. Et ce rapport haineux à la mort fait qu'on entre dans une liberté quelque peu nihiliste, destructrice, négative. Voilà, un peu, là on est dans des cafés comme ça qui peuvent nous faire penser à Sartre et autres, même si on n'est pas au Flore, mais l'être et le néant, et on a un peu tendance à néantiser, à faire du néant, c'est-à-dire de l'annihilation de tout ce qui viendrait à marquer un legs et un héritage comme étant un crime de lèse-liberté. Voilà, donc non, l'être que nous sommes se nourrit de ce néant pour faire fructifier ce qu'il porte en lui et honorer son existence de la manière la plus forte qui soit. Donc, le rapport aux morts et le rapport à la... Oui, peut-être pour revenir sur cette question de néant et peut-être même de silence, parce que c'est peut-être ça aussi qui est sous-tendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quand même plongé dans le bruit, dans la musique, dans le silence n'existe pas, n'existe plus. Je ne sais pas si c'est le pas ou le plus qui est là, mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, dans un cimetière, c'est peut-être la chose qui est la plus omniprésente et qui nous permet aussi de nous replonger, de faire parler en nous les morts. Typiquement, juste la lecture d'un nom, la lecture de ces noms donnés à la naissance, c'est ça qui fait, qui exhume littéralement notre histoire personnelle, l'histoire avec un grand H si on est avec des morts éminents, je dirais. En particulier, comme on était au Père-Lachaise, peut-être que ça fait sens. Mais en tout cas que c'est cette perte du silence et de ce rapport au silence qui est aussi un silence plein, un silence en tout cas fort de... Comment je pourrais dire ça, fort... Il y a beaucoup de choses dans le silence qui nous permet de comprendre des choses et aussi en un sens de communiquer avec ce qui n'est plus. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le silence, ça renvoie à l'écoute. Donc avant de parler, il faut écouter. Et toute parole, fût-elle très bruyante et très sonore, comporte en elle ces interstices qui la font être nouée à un silence premier cardinal. Parce que pour entendre cette parole, faut-il que je me taise, que je laisse l'autre parler, et inversement, pour que l'autre puisse entendre la réaction que j'aurai face à ce qu'il me dit, faut-il que cet autre accepte l'idée de renoncer à parler. Donc la parole proférée est toujours liée à un silence originaire, premier, qui est celui d'une écoute, qui fait que nous tendons l'oreille et que nous accueillons ce qui advient par-delà même toute prévision, sans savoir ce que l'autre va nous dire, de quelle façon le dialogue s'organisera. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, personnellement, et ça renvoie à cette grande question que vous évoquiez, la question du matériel, parce que le matériel, on peut trop le matérialiser, c'est-à-dire ne pas comprendre que
l'espace doit s'ouvrir d'une telle façon qu'ils mettent en place des lieux, c'est la question du lieu, des lieux sociaux, des lieux célébratifs, des lieux où on enterre les morts, des lieux où la vie advient et donc où il y a naissance, etc. Mais il faut qu'il y ait des lieux. Et quand vous dites, je m'inquiète de voir que dans nos sociétés très bruyantes, très bavardes, dites de communication qui multiplient les dispositifs technologiques visant à assurer une communication 24 heures sur 24, à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse de déplacement dans les fibres optiques, des messages que nous énonçons, etc., avec une réactivité aussi qui est de l'ordre de l'instantané, nous amène à connaître un dépérissement complet. Je dirais que ce dépérissement, il est social et culturel, c'est-à-dire il n'y a plus de lieu de silence, et je pense que toute société, toute collectivité a besoin de désigner des lieux de silence et d'aménager des lieux de silence pour que les uns et les autres, membres de cette collectivité, nous puissions entrer dans une démarche de méditation, de recueillement, de contemplation. Mais c'est notre propre disposition intérieure qui est parasitée ou qui est complètement agitée de toutes parts par ce brouhaha général qui s'étiole, et qui s'étiole au point que nous ressentions que très peu ce besoin de nous retrouver en quelque sorte seuls pour se mettre à l'écoute de quelque chose qui renvoie peut-être à quelque chose qui nous excède. Et vous avez tout à fait raison de souligner que les cimetières, fort heureusement, et je suis comme vous très sensible à ce point, même si on a tendance à déplacer les cimetières à l'extérieur des villes, à les mettre, mais qu'au cœur d'une ville, c'est le cas pour le Père-Lachaise, c'est le cas pour le cimetière de Montparnasse, qu'au cœur d'une ville, il y a un endroit où, quoi qu'il en soit, les gens n'entrent pas bruyamment, en s'endimanchant, en arrivant avec plein de plaisirs qu'ils vont déguster, etc. Mais qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on entre sur la pointe des pieds, qu'on se déplace sur la pointe des pieds et qu'on se mette à écouter, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut tout d'abord entendre ce dont il est question avec tous ces disparus, ça me semble être très important. Alors moi, je prolongerai votre réflexion. Ah oui. Alors là, je ne sais pas du tout si ça vous convient, et peut-être pas du tout, mais je dirais qu'un autre lieu absolument extraordinaire qui, heureusement, avec tous ces bruits et toutes ces formes d'interpellation qui nous amènent à nous situer sur un plan immanent de toi, moi, humain, nous allons entrer en relation et entrer dans une interaction permanente, il y a ce temps suspendu, cette mise entre parenthèses, les cimetières, vous avez tout à fait raison, mais également les églises, les lieux de culte. Les lieux de culte, les églises, où toutes les sculptures, les monuments qui viennent dans l'espace public tout d'un coup, une croix, un calvaire, qui viennent tout d'un coup nous mettre en arrêt et nous faire entrer dans une écoute par-delà tout ce qui vient se signifier à nous par rapport à nos occupations habituelles. Il y a aussi un autre lieu qui lui aussi est très très affecté par tout ce qui se passe de terriblement meurtrissant dans nos sociétés, c'est ce qu'on appellerait, pour aller très vite, la nature. C'est-à-dire des lieux où nous nous isolons, nous partons dans une sorte de désert au sens spirituel du terme, donc pas quelque chose de fossilisé ou de minéralisé, mais le fait de s'isoler, de quitter la cité des hommes pour aller vers quelque chose dont nous ne percevons pas une présence qui se signifierait à nous de la même façon que le piéton que nous rencontrons au moment où nous nous promenons dans la rue, et qui fasse que tout d'un coup, il y a une sorte de seul à seul avec soi-même et avec quelque chose qui excède notre individualité et qui nous met dans une attitude d'écoute. Est-ce que le vivant nous parle ? Parce que là, on parlait des morts, etc. Mais est-ce que, vous savez, dans la spiritualité chrétienne, saint François d'Assise fait ses sermons aux oiseaux. Alors on dirait il est complètement... Qu'est-ce que ça veut dire, parler aux oiseaux ? C'est complètement... Saint Antoine, autre grand franciscain, lui, parlait aux poissons. Et il paraît qu'il y avait les poissons qui sortaient de l'eau, qui se mettaient à frétiller à l'écoute de... Voilà, parce qu'il y a la grande idée dans le... C'est à l'ENS, on parle aux poissons, je crois. Bah oui, voilà, et dans le bassin, dans la cour d'honneur de l'ENS, effectivement, il y a le bassin avec les poissons. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui peut
éclairer cette rencontre avec l'autre, une forme d'altérité irréductible à toutes nos occupations et à toutes les façons que nous avons de vivre. C'est ce qu'on dirait, pour aller vite, le vivant, l'espace cosmique, le ciel, la terre, le feu du soleil, l'air impalpable, invisible, qui est l'essentiel de ce qui se trame entre nous. Et donc cette rencontre dans le silence, il ne faut pas être avec un opérateur, il ne faut pas arriver et puis s'installer, avoir tout de marqué dans une installation touristique, etc. Le problème, c'est la touristisation du monde, ce qui est un très grave problème, où les gens se déplacent en horde et ne pensent possible pour eux que pour que ce soit censé, qu'il y ait une raison d'être, qu'ils fassent, qu'ils disposent. Mais le fait de partir, de s'isoler en ermite, si vous voulez, ou en anachorète, comme du temps du christianisme primitif au IIIe siècle, vous avez saint Antoine qui part dans le désert d'Égypte et qui va s'isoler pendant des années. Donc cette façon c'est d'abord célébrer effectivement une création, donc quelque chose dont nous n'avons pas été l'auteur, dont nous ne sommes pas maîtres. Et même quand on regarde l'océan, la mer, quand on regarde des arbres ou quand on regarde les vivants extraordinaires, un vol d'oiseaux, quelque chose comme ça, on sait que ce n'est pas nous qui avons orchestré, nous ne sommes pas les metteurs en scène de tout ça. Donc quelque chose nous déproprie de cette idée que c'est nous et seulement nous, et que finalement nous nous célébrons nous-mêmes à travers ce que nous voyons d'attractif dans un paysage. Voilà, donc quelque chose qui nous excède, et donc je pense qu'on a perdu la nécessité d'avoir attiré l'attention sur l'écologie. L'écologie est devenue aujourd'hui beaucoup trop bruyante, bavarde, beaucoup trop menaçante, beaucoup trop agressive, et qu'elle a exclu d'elle-même ce moment contemplatif, ce moment de silence, ce moment régénérateur au plus haut point pour soi, où on est en relation avec ceux dont on n'est pas les auteurs, tout en étant les destinataires, c'est-à-dire tout en nous parlant. Un ciel étoilé nous parle la nuit, et tout d'un coup, quelque chose se dénoue en nous et nous ouvre sur ce silence qui est porté par... voilà. Donc c'est un silence éloquent, c'est un silence qui nous parle. Moi, je pense que je suis d'accord avec cette question du lieu et du fait qu'il y a des lieux qui existent dans lesquels on se sente vulnérable et propice à communiquer avec les morts. Et je pense que ça ne réside pas dans l'immensité du lieu en tant que tel, mais plutôt dans l'ouverture d'esprit que ça apporte et du fait que ça nous mette dans un état de confiance, aussi de solitude, qui nous permet de ne pas se rattacher aux vivants qui nous entourent, mais plutôt à une forme de spiritualité qui nous permet après derrière d'accueillir la parole des morts et de communiquer avec eux et de se recentrer sur soi et son passé et le passé de nos ancêtres ou toute autre forme de spiritualité. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut éviter de rattacher ce silence ou quelque chose de plus sacré qui se produirait en nous à travers l'idée qu'il y a une puissance derrière tout ça, colossale, démesurée, qui broierait tout sur son passage, et que c'est au contraire une attention aux plus vulnérables, aux plus pauvres, aux plus chétifs, non pas dans une sorte de misérabilisme dont on ferait un véritable culte, mais c'est parce que c'est une vérité. C'est une vérité, et c'est une vérité que nous expérimentons en prenant conscience de notre mortalité. Quand il faut que j'accueille moi-même, au plus intime de moi-même, celui que je suis, entre guillemets, appelé à être, et qui va être livré aux autres, qui va être une dépouille mortelle, abandonnée, peut-être un heureux sort si les autres vont s'occuper de moi, mais peut-être un très mauvais sort s'ils vont m'abandonner, me déchirer ma chair pour ce qu'il en reste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc le rapport à la mort est effectivement un rapport à ce qu'il y a de plus vulnérable en soi et de plus fragile. Et ce rapport à cette vulnérabilité, à cette fragilité, qui consiste à se voir tel que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire ce cadavre qui va entrer en décomposition, en putréfaction, enfin, etc., et qui perd tous ses traits de séduction, un peu comme Baudelaire, si vous connaissez un peu Baudelaire,
le bal musqué, où il décrit tous ces mondains, toutes ces femmes endimanchées, toilettées, tout ça, et il y voit finalement la mort derrière et la dépouille. Et comme vous le savez, Baudelaire va beaucoup plus loin que le cadavre. Il va véritablement vers le corps en putréfaction, ce qu'on appelle la charogne. Bon, donc la charogne, qui n'est pas le cadavre, on pourrait même déplier toute une analyse détaillée des différents. J'ai parlé de l'ossement, après avec le lessivage de toute chair, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour nous aider à comprendre que le rapport au silence que Mathieu évoquait à juste titre, que le rapport à ces lieux, il faut des lieux. Ça ne peut pas être une histoire entre soi et soi-même. Il faut que collectivement nous reconnaissons la nécessité d'instituer des lieux garantis par la communauté, la collectivité, pour être des lieux de recueillement, d'écoute du silence, de fructification en soi dans un rapport aux plus vulnérables, aux plus fragiles, etc. Donc il faut qu'il y ait là une tâche sociale qui a été abandonnée, voire qui a été méprisée au profit de construction d'espaces de vie qui sont sous le label des grandes banques, des multinationales, des lieux culturels extraordinaires, des musées vous voyez, construits incroyablement avec des sommes d'argent colossales. Cette idée qu'avec l'argent, on obtient beaucoup de choses et on obtient l'admiration de ses contemporains. Non, il faut vraiment, voilà, parce que ce n'est plus rentable, ce n'est plus économiquement viable, et pourtant ça ouvre une autre économie intérieure, spirituelle, et un autre mode de communication et de communion entre nous humains. Donc je suis tout à fait d'accord pour noter la très grande, même si le catholicisme ou le christianisme ne vibre pas en vous, mais c'est quand même ce que nous a apporté ce christianisme, ce corps supplicié sur une croix complètement réduit à rien, sinon à cette opprobre dont il a été l'objet. Et donc c'est l'idée du martyr, si vous voulez. Donc cette dimension de martyr me semble absolument clé pour développer en soi un sens de la justice et de comprendre là où il y a victime, là où il y a bourreau, là où il y a persécution, là où il y a flagellation et complète éradication de l'autre. Et je pense que si nous perdons de vue ce rapport aux morts comme nous permettant de nous approcher du plus fragile en l'autre et du plus fragile en soi, parce que c'est un memento mori, un cimetière, une tombe, c'est-à-dire une remémoration que l'on est mortel et que ce qui arrivait à l'autre, alors si j'arrive devant une tombe, je dis ça ne me concerne pas, je viens en tourisme, je visite et voilà, bon, il lui arrivait ça à cet homme ou à cette femme, mais moi non, moi ça me concerne. Ben non, normalement, quand on s'agenouille devant le mort, c'est-à-dire on reconnaît que le mort nous annonce notre